Ah, en fait, le CATI, donc CATI, c'est Centre d'acquisition traitement d'images, hein, c'est l'acronyme. Et donc, c'est une structure qui est créée depuis 2011, qui a été créée sous l'impulsion du plan Alzheimer, en particulier pour répondre aux besoins qui s'ouvraient avec l'étude mémentaux. Et donc, c'est une structure, il y a eu un appel d'offres, c'est le CATI qui a gagné. Et le CATI et la genèse du CATI, c'est 3 laboratoires, un consortium de labos qui sont mis ensemble pour créer cette structure-là et pour gérer la base de données imagerie de la cohorte mémentaux. D'accord. Ouais. Alors en fait, on parle de l'étude mémentaux, mais c'est une cohorte. Cohorte dans le sens où c'est un suivi de personnes, 2300 personnes qui sont suivies sur 5 ans. Dans toute la France. Et donc l'objectif, c'est donc les patients vont voir leur neurologue. Et leur neurologue leur propose ensuite de faire partie de l'étude. Et donc là, ils passent quelques tests. Et s'ils ont un écart par rapport à la normale, qui est ce qu'on appelle un écart type, donc un déficit très léger dans une des composantes, que ce soit amnésique ou cognitive, ils peuvent être intégrés à la cohorte mémentaux. Et une fois qu'ils acceptent d'être intégrés, ils sont suivis sur 5 ans. Et pour le coup, ils ont plein de tests. Ils ont des tests sanguins, des tests neuropsychologiques et bien sûr de l'imagerie. C'est dans ce sens où le CATI est là pour assurer que l'imagerie qui a lieu dans toute la France soit uniforme, harmonisée et que la qualité des images soit de bonne qualité. En fait, vous ne faites pas vraiment partie de l'INSERM, vous êtes une unité extérieure qui a été choisie par appel à projet. Le rapport au LIB, c'est que le laboratoire d'imagerie biomédicale était un des labos qui fait partie du consortium qui a monté le CATI. Donc il faut nommer tous les labos, il y a le LIB, il y a Neurospin, un des laboratoires qui est relié à OCEA, et puis des laboratoires liés à l'ICM. D'accord. Voilà. l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et la moelle. Plutôt par là. D'accord. Bon. Et sinon, on va peut-être juste parler de ton parcours. Est-ce que tu as un parcours quand même, tu es chercheur ou tu es technicien? Parce que c'est vrai qu'ici, moi, quand on était venu avec Margot, au niveau des positionnements, est-ce que... C'est pas facile d'identifier. Qui est vraiment purement technicien ou physicien ou juste chercheur Alors moi, dans le cadre du CATI, je suis chef de projet d'une des équipes, l'équipe médecine nucléaire. J'ai un statut d'ingénieur de recherche et j'ai un parcours un peu particulier. J'ai d'abord fait de la biologie, moi je le dis rapidement, biologie. Ensuite, je me suis retrouvé à faire une thèse de neurosciences. Et à la sortie de ma thèse, je ne trouvant pas de travail, c'est toujours difficile d'avoir des postes pérennes dans le cadre de la recherche. J'ai refait une formation plutôt orientée imagerie, ce qui m'a amené à collaborer avec Marie-Audie Labert, qui est la chef d'équipe médecine nucléaire du CATI, et qui travaille avec le LIB. D'accord. Et donc c'est là que, suite à cette collaboration, elle m'a proposé d'être chef de projet de l'équipe. Mais sinon, tu es à la base biologiste? Oui, plutôt de formation biologie. Et après, tu as refait une formation imagerie. Exactement.